vita che scivola via. Dimmi che lo vuoi fare, sei mia. C'est la version originale? Umberto Tozzi. Rien à voir. Ça, c'est Toto Cutugno. C'est le créateur, probablement, de la version originale. Bon, alors, Oui. des bonbons qui ont le goût de Des notre bonbons. enfance, oui. Ben oui, pourquoi? Parce que les confiseries sont vraiment les petits plaisirs préférés des Français et ça nous remonte le moral effectivement en cette période de rentrée scolaire et puis ça encourage les enfants à bien travailler. Donc j'avais envie de cuisiner avec les bonbons. Cuisiner avec des bonbons. Oui, Vous mais avez oui. enlevé le sucre? Ben non, justement. Non, bien sûr que non. Mais William, Quoi? j'ai gardé le sucre du bonbon, mais je n'en ai pas rajouté. Je vais vous faire un tiramisu. Non, je vous jure, un tiramisu aux poires et aux réglisse, parce que c'est bon les rouleaux de réglisse. Alors effectivement, ça vous rappelle peut-être votre enfance. Il y avait du zan à votre époque, non? Ces petites Enfin bref, donc J'avais du zan à votre époque. maintenant c'est les petits rouleaux de réglisse. La télé était en noir et blanc, il y avait du zan. Ouais. Et Oui. les 11 citrons, on avait... Mais voyez, rien n'a changé était puisque le réglisse adolescent. est toujours là. Alors attention, parce que consommer trop de réglisse, c'est mauvais pour l'hypertension. Hein. C'est mauvais pour le cœur. Ouais, exactement. Exact. Donc pour cette recette, on va simplement utiliser, bien sûr, 6 rouleaux de Bon, lui, il réglisse. va tout bouffer, hein, attention. Pour 4 personnes. Vous voyez, 6 rouleaux de réglisse pour un dessert pour 4, c'est pas énorme et je n'ai pas rajouté un poil de sucre. Allez, on va faire le point sur les ingrédients pour réaliser ce Et tiramisu. un rouleau et demi par tête. Exactement. Bravo. Vous avez un bon point en mathématiques, monsieur Lémergie. Nous avons besoin de rouleaux de réglisse, de mascarpone. Il nous faut 3 œufs, des poires. Alors, je les ai pris au sirop pour plus de commodité. Un petit peu de chocolat noir qu'on va râper et des biscuits à la cuillère que nous allons imbiber. Les rouleaux de réglisse, les voici, les voilous. Donc, vous allez les défaire, ces rouleaux, et vous allez les faire fondre avec un petit peu d'eau, l'équivalent de 20 centilitres d'eau. Ça fait quoi? Un verre à moutarde. Vous voyez, vous allez faire fondre vos réglisses et vous allez les utiliser dans un instant. Pendant que ça fond, on va s'occuper des poires. Alors, je les ai pris au sirop parce que c'est pratique. On garde le sirop pour imbiber les petits biscuits à la cuillère. Et les poires, on les coupe en dés. Évidemment, vous pouvez prendre des poires fraîches, la conférence, la passe crassane, la beurre et hardy, la comice, bien sûr, toutes ces poires d'automne-hiver qui arrivent sur les étals. Donc, les œufs, on en a besoin de 3. Et vous allez séparer les blancs et les jaunes. Les jaunes, vous allez simplement bien les mélanger au mascarpone. 250 g de mascarpone, ce qui représente à peu près une boîte, une petite boîte entière. Et vous allez monter les blancs en neige. Donc, c'est là où intervient le sirop de réglisse. Regardez à gauche de l'écran, 116, 117 degrés. Vous allez verser ce sirop sur les blancs. Donc, on a 2 préparations qu'on va finalement mélanger. Les jaunes avec le mascarpone, les blancs avec ce petit sirop de réglisse. Vous mélangez les deux. Et puis, vous voyez, c'est un petit peu mou tout ça. Donc, vous allez le mettre dans une poche à douille parce que c'est plus facile pour dresser. Et vous laissez 1 heure au frais. Donc là, vous avez vraiment la base du tiramisu. Vous pouvez vraiment faire cette recette à l'infini. C'est une recette que j'apprécie beaucoup, qui est vraiment simple et vite faite. Donc, les biscuits à la cuillère, vous allez les imbiber avec le sirop de votre boîte de poires au sirop et vous allez mettre des petits dés de sirop et là on retrouve notre appareil, notre petite crème de tiramisu parfumée aux réglisse poire. Je peux vous dire, ça se marie très bien. Et là vous allez monter dans votre verrine. Alors des plus petites si c'est juste une petite bouchée, des plus grosses, enfin vous adaptez à ce que vous voulez faire. Toujours est-il qu'il faut mettre vos biscuits imbibés, vos petits dés de poire, la mousse et bon, entre deux, j'ai mis un petit peu de chocolat râpé, mais ça, c'est complètement facultatif. Donc, on va continuer à monter jusqu'en haut. Vous voyez, là, la texture, pour moi, est parfaite, c'est-à-dire mousseuse, mais pas trop. Un peu de chocolat râpé dessus et, bien sûr, un petit rouleau de réglisse, voilà, sur le dessus pour rappeler. Ah bon, mais il fait de la figuration, le rouleau, là. Ben, j'en ai quand même mis 6 à fondre dans le dessert. Hein. Ah bon? Ouais, il décore. Alors, celui qui est à gauche, bon, enfin, qui va passer à droite. C'est puisque drôle, ça à gauche, tourne. là. À gauche, il est carré et en Oui. fait, j'ai carrément lissé. Je suis allée jusqu'au rebord, jusqu'au max de la verrine. Et sur le dessus, j'ai coupé mon rouleau de réglisse en petits dés et puis je l'ai mis Joli. comme ça dessus. Voilà, ça peut permettre de faire une petite C'est déco copieux, sympa. hein? Ah bah parce que là, j'ai fait des belles verrines. Ah ouais, Après, c'est vous pouvez, c'est de la belle verrine, là, oui. Oui, c'est de la verrine gourmande, Oui. du même nom que la chronique. Voilà. J'ai regardé votre panier, là, il est bizarre, hein? Ah bon? Ça, Pourquoi? qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est des trucs qui piquent. Mais c'est quoi? Bah, C'est effervescent, je Oui. crois. Il y a bien il y a de la... Ah oui, c'est bien. Essayez, Bah, vous allez voir. Ça risque de vous faire pleurer les yeux parce que vraiment, ça Ah oui, dépote. d'accord. hein. Pâte d'amande. Oh, ça c'est bon, les petits calissons. Calissons. Et vous Hein en avez vu, il y en a au chocolat, il y en a plein Ouais. de Et bonnes ça, c'est choses. pas mal aussi. Ah oui, ça c'est bon. Des caramels enrobés de chocolat. Mon dentiste Fondant. adore.
Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie, et bonne rentrée. Bon appétit. En fin d'émission, ne manquez pas le retour de C'est un monde. Cette semaine, on s'intéressera à la rentrée des classes aux 4 coins du monde. Vous savez, c'est un thème et 4 correspondants de France 2 qui dissertent sur ce thème-là. Premier jour des cours, et bien, est-ce que c'est pareil à Moscou?